C'est l'heure de parler des nouveautés qui arrivent en mars, j'allais dire février. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des nouveautés que j'attends en mars 2024. Alors, il n'y en a pas énormément, donc j'ai pas dû faire énormément de choix. Il y en a que c'est pas sûr en termes de date, mais je vous le dirai en temps voulu. Et il y en a dont j'ai déjà parlé dans les mangas que j'attends le plus en 2024, du coup je vais juste passer rapido dessus. Voilà, en gros. Et puis je vais parler aussi de mangas qui vont se terminer en mars. On commence avec la date du 6 mars. Tout d'abord, il y a le manga Twisted Wonderland, la maison Erciaboule, dont j'ai déjà parlé du coup dans la vidéo des mangas que j'attends le plus en 2024. Du coup, je ne vais pas redévelopper grandement. Juste, c'est un manga tiré d'un jeu mobile Disney et aussi Square Enix et aussi par la car designer de Black Butler, c'est-à-dire à savoir Yana Toboso. Enfin, c'est dessiné, enfin c'est car designé par l'autrice de Black Butler. C'est plutôt correct dans ce sens-là. Voilà, vous avez compris. Mais du coup, voilà, donc je vais pas trop développer dessus parce que j'en ai déjà reparlé, j'en ai déjà. Ah bah vous. Du coup, voilà. En revanche, un qu'on va développer, c'est les récits d'Obana. C'est un one-shot apparaître chez Crunchyroll. Alors, c'est adapté d'un livre de Fuyumi Ono, qui est entre autres l'auteur des livres Les 12 Royaumes, que je connais que via l'adaptation animée, que je n'ai pas encore regardé, mais que j'ai. Le manga, quant à lui, est dessiné par Kazue Kato, qui est l'autrice de Blue Exorcist. C'est l'argument principal de pourquoi j'ai envie d'avoir ce one-shot. En revanche, là où ça pique un peu, c'est que le one-shot est prévu au prix de 14,99 €. Alors, comment vous dire qu'à ce prix, j'attends une édition impeccable Crunchyroll. Mais impec, je veux des pages couleurs, je veux un grand format, je veux une neige de cheveux de l'autrice à ce prix, enfin. Mais j'espère vraiment que le prix vaudra l'édition. Parce que 15 balles, ça a intérêt à les valoir. Le synopsis de ce one-shot est le suivant. Après leur emménagement dans de vieilles maisons traditionnelles japonaises, des propriétaires se retrouvent confrontés à d'étranges manifestations naturelles. Surnaturelles. Parce que si c'est naturel, ça n'a aucun intérêt. Les ouvriers du bâtiment sont incapables de répondre à la demande des propriétaires et Obana, un ouvrier pas comme les autres, est appelé à l'aide. Capable de saisir les émotions des défunts, il va du coup aider les propriétaires à partager leur demeure avec les morts. Comme j'ai dit, ça a un récit d'histoire. Je n'ai aucune idée si Obana est... ça s'appelle les récits d'Obana, donc j'imagine que c'est Obana dans les 5 histoires. Mais est-ce que les 5 histoires seront sur Obana? Ça peut pas forcément être le cas. Il y a des one-shots qui ont un titre qui est du coup littéralement le nom de la première histoire. Mais là, c'est les récits d'Obana au pluriel. Donc je me dis qu'il y a au moins quelques histoires dans le one-shot qui sont consacrées à ce personnage. L'assistant vient de me dire qu'il y a un côté Mushishi à l'histoire, et c'est pas faux, c'est un manga qui est vachement intéressant je trouve. Après en plus, je trouve qu'il y a vraiment le côté surnaturel, le côté cohabitation avec les morts que j'aime vraiment beaucoup. Le thème abordé a l'air vraiment très intéressant, j'espère qu'il est bien abordé du coup. Mais en tout cas c'est un one-shot très prometteur. Esthétiquement ça va être... assez beau, hein. C'est l'autrice de Blue Exorcist, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et niveau scénario, j'espère que ça vaudra le coup, mais pareil, je fais un peu confiance du coup à l'auteur des 12 Royaumes. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, ça paraîtra le 6 mars chez Crunchyroll. Ensuite, on va parler du one-shot Silent Blue. J'en ai déjà parlé dans les mangas, pareil, les plus attendus de 2024, donc je vais pas trop développer, mais c'est un manga de la collection Moonlight qui me paraît très très intéressant. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les nouveautés 2024 que j'attends pour avoir plus de détails. Ensuite, le 6 mars toujours, la sortie de Spider-Man Fake Red, c'est ça? Where, c'est ça. Spider-Man Fake Red chez Panini Manga. C'est par l'auteur Yusuke Osawa, qui est entre autres le mangaka derrière la balade de Ran, que j'ai beaucoup aimé. Il sortira au prix de 10,99 €, qui était un peu le même prix que le Spider-Man fait par l'auteur du Yu-Gi-Oh, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est un manga Marvel. Manga. Pour l'histoire, ça se passe à New York, sans des Sherlock, avec Spider-Man qui est un symbole d'espoir pour les habitants. Yu est un étudiant ordinaire qui est amateur d'escalade. Il l'admire mais reste en retrait lorsqu'il voit l'un de ses camarades se faire agresser. Honteux, il tombe alors sur un costume de Spider-Man dans une ruelle. Coïncidence.
En mettant le costume, il se met d'un coup à sauver l'enfant d'un incendie. Le synopsis c'est un peu décousu, je vais pas vous cacher. Et une semaine plus tard, le vrai Spider-Man n'a toujours pas fait d'apparition publique. Lorsque sa camarade de classe dont il est amoureux, Emma Parson, c'est la Emma Watson de Wish, se fait prendre en otage par des criminels, il revêt de nouveau le costume et la sauve en faisant des acrobaties dont il ne se croyait pas capable. Et le lendemain, celle-ci découvre que c'était lui. Quand je disais que le synopsis il est un peu décousu. De son côté, Peter Parker, le vrai Spider-Man du coup, erre dans les égouts et il essaye de lutter contre la personnalité de Venom qui essaye de prendre le dessus. Même moi je suis pas sûr d'avoir compris ce que je viens de vous raconter. Faut avouer que le synopsis donne pas forcément envie. Après c'est Spider-Man, après c'est l'auteur de la balade de Ran, donc je veux quand même laisser une chance ce one shot. J'ai bien lu Wolverine Snake 2, je peux tout lire. Mais c'est vrai que le synopsis il est un peu... Voilà. Mais en tout cas, je veux lui laisser une chance. Je ferai, alors peut-être pas une vidéo YouTube parce que je pense pas qu'il y a matière à faire une vidéo YouTube dessus, mais au moins un YouTube short, un réel, un post. Enfin, j'en reparlerai. Suivez-moi sur les réseaux, ce sera sûr qu'il y aura un avis dessus, en espérant qu'il soit pas aussi négatif que Wolverine. On passe maintenant avec le 7 mars et le chien qui voulait voir le sud aux éditions Akata. C'est adapté d'un roman de Seichu Ase et c'est un manga du coup de Takashi Murakami qui est l'auteur entre autres de, il est juste là-bas, Le Chien Gardien d'Étoiles, qui m'a fait chialer de ouf. Celui-là a pas l'air mieux. Il sera proposé au prix de 8,5€ et tenez-vous bien le synopsis, il est marqué sponsorisé par Kleenex dessus. Depuis la triple catastrophe du Tohoku, Tamon est devenu un chien errant et il voyage inlassablement vers le sud. Sur sa route, il rencontre des laissés pour compte, un père de famille poussé au crime, un immigré, une prostituée et un vieillard aux portes de la mort. Mais ce chien ne juge pas et jamais les humains. Il pourrait même être pour eux une lueur d'espoir et guérir leur cœur meurtri. Pourtant, ces liens qu'il crée au fil des rencontres ne l'empêchera jamais de marcher vers le sud inlassablement. Que cherche-t-il exactement ? C'est un manga qui me paraît excessivement triste. Il y a un chien, je suis extrêmement sensible dès qu'il y a un truc avec un chien de toute manière. Mais ça a l'air vraiment très touchant, très triste. C'est le genre de manga que j'aime beaucoup. J'ai adoré Le Chien Gardien d'Étoiles et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce manga de Takashi Murakami qui est adapté d'un roman. Le roman est sorti en France il me semble, parce que quand j'ai cherché le manga, j'ai vu le titre du roman passer sur la Fnac. Si je dis pas de bêtises, j'espère qu'il est encore édité, j'ai pas vu. Parce que s'il est encore édité, je vais être vachement tenté de le prendre. Mais en tout cas c'est un one shot que j'attends avec une grande impatience et j'ai vraiment hâte de pleurer toutes les larmes de mon corps en le lisant. Je reparlerai de toute manière. On passe au 14 mars avec La Concubine Rebelle, toujours chez Akata. C'est un manga qui se terminera en 2 tomes. C'est un manga de Hiromi Ebila et il sortira au prix de 6,99€ le tome. Par contre, il n'y a que le tome 1 qui sort le 14 mars, c'est un peu bête, ils auraient pu sortir les deux d'un coup. Mais bon. Shoko est une jeune femme qui se bat au quotidien pour sa petite sœur. Avec son œil affûté, elle résout certains mystères et attire l'œil de Ao, un fonctionnaire du gouvernement. Alors qu'elle arrive au palais impérial, ses plans se retrouvent perturbés lorsque l'empereur commence à s'intéresser à elle. Mais alors qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, des histoires sombres se trament. C'est le symbole des histoires sombres qui se trament. Alors je sais ce que vous dites. Encore un carré d'apothicaire light. Oui, mais elle n'est pas apothicaire. Et en plus, je trouve qu'il y a un petit truc qui fait que ça sort du lot. Déjà, c'est en 2 tomes. Du coup, il y a... Voilà, je trouve qu'en 2 tomes, il n'y a pas grand risque, je pense. Mais je trouve ça super intéressant quand même. L'esthétisme m'a beaucoup attiré déjà en plus. Pourquoi pas en vrai? Moi, je dis vraiment pourquoi pas. Ça là est une petite série courte sympathique, sans prétention. Et je trouve que de toute manière, voilà. Ouais, mes arguments s'arrêtent là, ouais. Ah si. La carte d'apothicaire version Manabook, c'est Merc Kyun. Alors ensuite, le 15 mars, on passe du coup, alors à 2 mangas pas sûrs. 2 mangas pas sûrs. Et ça, c'est une voiture. Même la voiture, elle est pas sûre. Alors il y a un Madoka Magica Another Story, je sais même plus le nom complet, je le marquerai là juste en dessous, qui doit sortir avant le 15 mars, mais pas de confirmation de la part de Meian pour l'instant, du coup je le mets en peut-être. Il y a aussi AK13 chez Noëv, qui sort normalement le 15 mars, et du coup on verra si c'est repoussé ou pas. Et Noëv quoi. Et ça m'intéresse beaucoup les deux, enfin Madoka Magica c'est un manga que j'aime beaucoup, enfin une licence que j'aime beaucoup, et AK13 ça me paraît très intéressant.
si ça sort un jour. Ensuite, du coup, le 22 mars, alors c'est pas un manga, mais il y a le roman La déchéance d'un homme. Car oui, ce n'est pas un manga de Junji Ito. Enfin si, mais en tout cas, à la base, c'est un roman. La déchéance d'un homme. Du coup, le roman sort est réédité en France le 22 mars chez Imo dans une nouvelle édition et une nouvelle traduction. Donc c'est pas un manga, c'est un roman. Mais je tenais à vous le mettre quand même dans la liste. Parce que vu que si vous avez aimé le manga de Junji Ito ou la première version du manga de, j'ai marqué son nom, je sais plus où il est, Usamaru Furuya, voilà, je pense que ça peut être une très bonne pioche à lire. Parce que c'est toujours intéressant de s'intéresser aux œuvres originales des mangas. Le 27 mars maintenant, il y a La Règle de 3 apparaître chez Saka, le label manga de Casterman. C'est un manga de Fumiya Hayashi, qui est l'auteur, entre autres, de Vie d'ensemble au-delà des mots, qui est à apparaître chez Naban. Le prix de La Règle de 3 est de 9,45€ le tome, à savoir que les deux tomes sortent simultanément le 27 mars. Kotaro et son meilleur ami Kajiwara étaient au centre d'un triangle amoureux avec une jeune fille nommée Fuyuko. Cependant, leur relation s'est terminée brutalement, parce que Kajiwara a disparu. Pourquoi Kajiwara est disparu et est-ce que Fuyuko, qui est devenue sa femme, l'aime vraiment? Même adulte, Kotaro souffre encore, mais une rencontre inattendue dans sa ville natale le ramène à sa jeunesse. C'est le signe du mystère, ouais, c'est le même que les trucs de tout à l'heure. C'est un manga qui est très mystérieux, je trouve, et je trouve ça vachement prometteur. Je trouve que ça peut être un manga qui peut, en seulement 2 tomes, avoir une histoire complète. Je pense qu'avec ces 2 seuls volumes, ça peut être assez intéressant à lire. Je suis vraiment très emballé, voilà, par ces 2 volumes. J'ai hâte de découvrir ça, ça me paraît vachement cool. Je suis pas très triangle amoureux de base, mais quand il y a vraiment il y a un petit côté mystérieux, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui rajoute un truc et qui fait que ça va potentiellement beaucoup me plaire. Et pour finir, le 29 mars, il y a Nous les contacter chez Noëv. Du coup, je vais pas trop en parler parce que je suis pas sûr qu'ils sortent. Voilà, quand c'est pas sûr que ça sort, j'en parle pas des masses parce que j'ai pas envie de donner une date ou un prix définitif. Si ça sort pas, un jour que je suis chez Noëv, si ça sort, bah tant mieux. J'ai envie de vous dire, mais on verra du coup. Hein. Je vais terminer du coup cette vidéo avec 2 mangas que j'ai fait du coup qui vont se terminer au mois de mars. Il y a d'abord Les Enfants de la Mer avec son 5e tome et Power Antoinette avec son 3e tome. Il y en a un qui a plus peur que l'autre. Power Antoinette, j'ai un peu peur que la fin soit un peu abrupte parce que j'ai l'impression que ça a été annulé au Japon. Pour Les Enfants de la Mer, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome final. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous connaissiez pas, s'il y a des mangas qui vous intéressent, s'il y a des mangas que vous comptez lire que 1 tome sur 2. Surtout que la plupart c'est des one shot, je sais pas comment vous allez faire. Mais du coup voilà. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas du coup comme d'habitude à me suivre sur mes différents réseaux en barre d'infos descriptif. Tout est en lien comme d'habitude. Et likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou tchou.